Ici Radio Bukavu, émettant sur la longueur d'onde de 62 mètres 40, soit 4839 km/s, la voix du salut public vous parle. Ici le Léopard libre, la voix du Congo renaissant. Le gouvernement de salut public, siégeant à Bukavu, a pris la décision de constituer dans les prochaines heures le gouvernement provisoire du Congo libéré. Pour le changement, pour l'aventure. Et ensuite, ce qui est pas plus mal, c'est qu'en ayant l'aventure, on est payé en même temps. Enfin, quoi. Et on a un renouveau continuel tous les jours. Et puis on est dans un folklore. Et on est entre copains. On s'entraide. C'est tout, enfin, quoi, je crois. Vous savez que dans l'Europe, le mot mercenaire n'est pas bon. On sait que le mot mercenaire a un certain contexte que le bourgeois ne comprend pas. Je dis le bourgeois pour citer un ensemble, quoi. Hein. Mais tous les gens croient le mercenaire c'est un gangster, c'est un homme à battre, c'est un tueur, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. C'est un type qui offre ses services, qui fait payer ses services pour tenir un certain ordre dans un pays qui n'est pas susceptible et qui n'est pas capable de le faire par lui-même. Plutôt besoin d'argent, quoi. Et en Belgique, on ne gagne pas très bien sa vie, alors qu'ici, comme mercenaire, on la gagne très bien. Enfin, bon, quoi. Vous aimez le Congo? Oui, c'est un beau pays, c'est intéressant, quoi. Oui, je suis venu la première fois par aventure et la deuxième fois pour une question d'argent. J'en avais besoin. Et c'était un pays que j'aimais beaucoup et je suis venu par aventure, c'est tout. Êtes-vous déçu maintenant par le développement? Déçu, non, mais je ne le regrette pas spécialement, mais j'aurais mieux aimé que ça se passe autrement. Parce que je ne m'attendais pas à ces événements et je n'avais pas calculé les risques en rapport, quoi. Oh, initially I became a mercenary for purely personal reasons. I've continued it because I like the life. I agree with it, but my basic reason is money. I am a mercenary. My basic reason is financial. That's a personal reason. J'ai retrouvé chez les mercenaires les idées que j'avais reçues dans l'armée française, qui étaient de garder dans la zone occidentale les pays africains, car même si nous sommes des colonialistes, et je ne pense pas que le terme colonialiste soit un mauvais terme, nous devons garder dans la civilisation européenne, la civilisation occidentale et chrétienne, tous les pays africains. Alors je suis mercenaire également pour gagner de l'argent, parce que j'aime le jeu et que je préfère vivre 2 ans, mais vivre entièrement. La vie pour moi est un problème d'intensité plutôt que de longévité. Et je préfère vivre les événements du monde actuel. D'ailleurs, je pense que c'est Lyautey, le général Lyautey, qui a dit que c'était surtout le propre des grands hommes de vivre les événements de leur temps et d'ensuite tirer les conclusions pour pouvoir rentrer dans leur pays après et tirer les conclusions et faire peut-être de la politique. La politique m'intéresse, mais en même temps l'argent. J'ai 25 ans, j'ai une maison et j'ai devant moi 500 000 francs belges que j'ai gagnés, bien sûr, en risquant ma vie. Mais je ne le regrette pas. Et la vie que je mène en ce moment m'intéresse très fortement, surtout lorsque, avec une centaine d'Européens et 800 Katangais, nous tenons tête à 40 000 Congolais. Ce que nous voulons d'abord, c'est la paix dans le pays. Si nous nous sommes engagés tous ici dans l'armée, maintenant, c'est justement pour restabiliser le pays. D'abord, premièrement, contre les rebelles, ce qu'il y a eu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a appelés de l'Angola, pour restabiliser donc le pays. Ensuite, nous avons remarqué que ça ne servait absolument à rien du tout, étant donné que le gouvernement ne fait absolument rien pour sa propre population. Si actuellement on se mutine, si on peut appeler ça mutinerie, c'est uniquement pour exprimer le mécontentement populaire et ensuite également le mécontentement militaire sur toutes les troupes katangaises. L'année passée, il y a eu la fameuse mutinerie katangaise telle que le monde entier en est au courant.
Cette mutinerie a été stabilisée par nous autres Katangais, donc Katangais contre Katangais, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de dégâts, soit même à l'ANC, soit dans la population locale, etc. Suite aux accords qu'il y a eu avec le gouvernement central, qui n'a pas tenu sa parole, c'est-à-dire que ces Katangais que nous avons désarmés, que la plupart a été massacrés, tués, etc. Cette année-ci, ils ont voulu faire la même chose avec mon bataillon à moi, qui était absolument constructif, étant donné qu'on avait reconstruit tout le Maniema, Kabambar, etc. Ils ont voulu nous désarmer, nous. C'est de là que est venue donc notre mutinerie à nous, pour bien montrer que nous, on ne se laissait pas faire, tel que les Belges se sont laissés faire en 60. Mais seulement toutes les populations locales sont pour nous. Elles n'osent pas le dire, étant donné qu'elles ont peur de parler, elles sont devenues brebis. Mais ça, je peux vous donner la garantie complète que ce soit la population propre des environs de choses de Bukavu, ils sont pour nous. Même les ex-rebelles qui sont dans la région de Fizi, Kamambar, sont 100% pour nous. Moi, mon but, ce n'est pas tellement de lâcher, ce n'est pas mon but de lâcher, au contraire, c'est de continuer. Justement parce que il faut sauvegarder les biens des Européens, car on a donné l'indépendance. C'est un fait certain, on l'a donné. On est même très fiers de l'avoir donné. Je ne suis pas mercenaire. Premièrement, je suis volontaire. Il n'y a personne qui sait me montrer un contrat. Je n'ai jamais signé un contrat, ni même un de mes soldats, moi, africains, n'importe qui, n'a pas de contrat. Nous sommes venus bénévolement. D'ailleurs, maintenant, mes propres soldats travaillent bénévolement, ne demandent pas de salaire, rien du tout. Vous pouvez regarder toutes les banques, on n'a touché à aucune banque. Ça nous est absolument pas nécessaire de toucher à une banque, on n'a pas besoin d'argent. Ce qu'on veut uniquement, c'est que la population maintenant s'exprime, étant donné que nous, on a fait le grand coup. C'est maintenant la population à s'exprimer et de choisir elle-même un gouvernement national. C'est le gouvernement qui a demandé et qui a fait les premières tractations. Alors à ce moment-là, moi je m'estime entièrement en dehors de l'histoire. J'ai fait mon boulot, j'ai obéi aux ordres et tout et tout. Je n'ai pas jamais rien refusé. Mais si les tractations viennent de Kinshasa, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Hein, s'ils sont acceptables, en tout d'accord. Enfin, quoi, si on a on certifie que tel et un tel personnalité diplomatique seront là, la Croix-Rouge, etc. Enfin, qu'on ne partira pas là contre les fesses, enfin, quoi, comme un chien. Hein. Sinon, pas. Donc, je préfère mourir sur place. Ça me dérange absolument pas. Il s'avère que sans mercenaires, le Congo ne peut pas vivre. Et que nous devons gagner, nous sommes les plus forts, et bien que n'étant pas les plus nombreux, nous sommes les plus forts. Je ne crois pas aux garanties accordées par le Rwanda. Jamais. Nous lutterons jusqu'à bout avec nos hommes. Les Katangais sont des Katangais. Nous sommes Katangais plus que les Katangais encore. Nous ne les abandonnerons jamais. Ça, il n'y a rien à faire. Nous sommes tous d'accord, les Européens, et nous lutterons. D'ailleurs, nous allons toucher du renfort en Européens et en Katangais qui pourront faire quelque chose dans le Congo d'ici 15 jours. Même d'ici demain ou après-demain, ils vont se comprendre leur douleur. C'est tout ce que c'est que j'ai à vous dire. Les hommes que vous venez de voir dans ce film tout à l'heure ne représentent qu'un groupe, qu'une fraction des mercenaires. Il est vrai que la troupe, le gros de la troupe des mercenaires, des hommes qui aujourd'hui occupent Bukavu et tiennent une bonne partie du Kivu, ce sont des mercenaires au sens classique du terme, des hommes qui se vendent pour de l'argent, qui ont certainement des problèmes personnels, qui tiennent de la psychiatrie, si vous voulez, des névrosés, des pathologiques,
mais enfin des hommes qui sont étrangers au pays, étrangers au Congo, qui cherchent l'aventure, qui cherchent l'argent. Mais les gens derrière eux, les hommes qui les commandent, les cerveaux en quelque sorte de ces mercenaires de Bukavu, appartiennent à un type d'homme tout à fait différent. D'ailleurs, je crois que Schramm traduit déjà, le commandant Schramm, le commandant du groupe, traduit déjà un peu l'attitude et la qualité de ce petit groupe, cette petite minorité importante des mercenaires et qui se distingue nettement du gros des troupes. Alors, qui sont ces hommes? Ces hommes, ce sont d'anciens planteurs du Kivu. Ce sont des hommes qui, parfois, sont nés dans le pays, en tout cas qui ont grandi dans le pays, et qui se reconnaissent avec l'Est congolais, avec cet immense territoire qui est près de 2 fois la France, qui est un magnifique pays de vallons, de collines, de grandes plantations de café, de cacao, de fleurs, de légumes, qu'on exporte jusqu'en Europe. Un jardin, vraiment, c'est le jardin de l'Afrique, c'est merveilleux que dans ce pays, il a eu des plantations blanches dès le début de la colonisation, depuis 50 ans. Eh bien, au moment de l'indépendance, un groupe de planteurs, assez fort numériquement, a refusé de partir, a dit « ce pays est à nous, nous l'avons créé, nous avons fait ces plantations, nous avons perdu de l'argent, du sang, de la sueur, nous y restons ». Pour pouvoir y rester, vous savez tout ce qui est arrivé au Congo depuis 7 ans, depuis la mort de Lumumba, c'était l'anarchie quasi permanente, qui commence à être résorbée maintenant, mais enfin, c'était un pays ensanglanté pendant 7 ans. Eh bien, ces planteurs ont constitué des milices d'autodéfense. Milices qui étaient commandées toujours par des Blancs, par des planteurs eux-mêmes qui sont devenus mercenaires ensuite, mais aussi par des milices noires. Et autour de ces plantations se sont constitués, si vous voulez, des villages. Les gens sont venus des montagnes, des zones d'insécurité et ont cherché abri, nourriture, abri, protection dans ces plantations qui aujourd'hui sont comme des forteresses médiévales, si vous voulez, dans une Europe déchirée par une guerre permanente. Enfin, le Moyen-Âge européen fournit des comparaisons assez vraies, assez précises avec le Congo actuel. Alors, la motivation, si vous voulez, de ces Kodoki, commandos du Kivu, c'était le nom qu'ils se sont donné, de ces miliciens blancs, qui aujourd'hui sont mercenaires à Bukavu, la motivation est assez simple, confuse et simple en même temps. Schramm vous dirait, et je connais surtout 2 de ces lieutenants, Liert et Bruck, eh bien, ces 2 lieutenants m'ont dit, et ils le disent certainement encore aujourd'hui, eh bien, nous restons pour protéger le Kivu. Comment